En vérité, je vous le dis, avant ce soir, l'un d'entre vous m'aura trahi. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, Michael Bogu, votre serviteur, là pour partager la parole de Dieu. Voilà, ce soir, nous allons parler de la trahison de Jésus. Voilà. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. Viens, prends le contrôle, dirige tout pour ta gloire. Et amène-moi, éternel mon Dieu, à prêcher, à annoncer ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Dans la trahison de Jésus-Christ, nous allons prendre 3 passages bibliques. Le premier, Matthieu chapitre 17, verset 22. Marc chapitre 14, verset 10. Et Luc 22, verset 4. Je reprends. Matthieu chapitre 17, verset 22. Marc chapitre 14, verset 10. Et Luc 22, 4. Nous lisons Matthieu chapitre 17, verset 22. Parce que trahir, c'est livrer quelqu'un. Et dans la Bible, l'expression trahir fait penser à livrer un individu indépendamment de sa volonté. Comploter contre quelqu'un dans le but de lui donner la mort. Comploter contre quelqu'un, préparer quelque chose à son insu dans l'obscurité afin de le détruire. Matthieu chapitre 17, verset 22. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième, Luc 14, dit Judas Iscario, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Et le dernier passage, c'est Luc 22, 4. Et Judas allant s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Donc le mot trahir renvoie selon le sens le plus général au mot livrer. Ou elle fait aussi référence à la livraison de Jésus. Livre Jésus. Le mot livrer, tromper, a pour référence le mot shakar, qui veut dire faire ou donner faussement une information, être faux, duper, tromper, tricher et amener quelqu'un à tomber alors qu'il ne sait pas. On a préparé quelque chose contre lui, il ne sait pas et il chute. Donc, Jésus a été trahi. Trahi par Judas. Jésus qui passait seul ses moments de prière prolongés. Selon Marc chapitre 1, verset 35, qui dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Matthieu chapitre 1, verset 35. Matthieu chapitre 14, verset 23 dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. C'est Jésus qui a passé du temps à l'écart pour prier, a senti le besoin d'être accompagné cette fois-ci. Entrant rapidement dans le jardin, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Matthieu chapitre 14, verset 33 dit, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commençait à éprouver de la frayeur et des angoisses. Nous sommes au jardin de Gethsémani. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire avec émotion, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. Matthieu chapitre 26, verset 38. Je répète, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Qu'est-ce que Jésus ressentait? L'angoisse du Christ croissait. En plus de son angoisse qui s'amplifiait, les disciples sur qui il pouvait compter comme soutien dans de terribles moments dormaient. Et eux-mêmes allaient le trahir par un baiser dans l'heure qui suit. Oui, il avait passé des années avec les 12. Et pourtant, l'un d'eux allait le trahir. Vous voyez comme c'est douloureux de marcher avec des personnes qui, à la fin, finissent par te planter un couteau dans le dos. Abandonné alors que Jésus désirait la compagnie de ses amis, ceux-ci dormaient. Matthieu chapitre 26, verset 56 dit, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et à la fin, tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Dans sa préscience prophétique, il s'apprête à livrer sa vie pour des personnes qui n'en valaient décidément pas la peine. En effet, ces 3
plus proche ami qu'il a amené avec lui. Malheureusement, dans ces instants décisifs où se joue la rédemption, que font-ils? Ils dorment. Cela pour te dire que le jour où tu te trouveras abandonné par tes bien-aimés, le jour où tu seras sur un terrain difficile, sache que Jésus-Christ connaît ce terrain-là. Il connaît cette douleur-là. Il te comprend. Parce que nous avons tous notre Gethsémane sur cette terre. En fait, toi, ma soeur, toi, mon frère, qui m'écoute, tu te trouves actuellement dans un jardin de désespoir, de déception, d'abandon total. Les personnes sur lesquelles tu comptais t'ont complètement abandonné. Les personnes qui mangeaient avec toi t'ont abandonné. Les personnes dont tu résolvais les problèmes t'ont abandonné. Ton mari t'a abandonné avec les enfants sans un sou. Il est parti avec une autre. Ta femme t'a trompé et t'a abandonné avec les enfants. Tu as été renvoyé de ton service sans raison valable. Tu es la risée de ta famille parce que tu n'es pas marié. Tu es acculé de toutes parts par des accusations dans ton service. Ton superviseur cherche les voies et moyens pour te faire renvoyer. Tu souffres d'une maladie chronique. Tu as essayé tous les médecins, tu es fatigué. Tu es couché à l'hôpital. Tous ceux qui te visitaient et mangeaient avec toi ont tous fui. Et tu es actuellement seul, sans soutien. Tu es désespéré à cause de ce qu'on te fait subir dans la maison de ton père qui s'est remarié. Tu es désespéré à cause de ce qu'on te fait subir dans la maison de ta mère qui s'est remariée. Je voudrais te dire, devant toute cette détresse-là, ne t'inquiète de rien. Sache que Jésus-Christ de Nazareth connaît tes misères en ce moment. Il comprend, il compatit à tes souffrances et tes douleurs maintenant. Fais-lui confiance. Confie-toi en lui. Fléchis les genoux, crie à lui. Il viendra à ton secours parce qu'il connaît de telles souffrances. Il en a subi de pires que toi. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Selon le psaume 103, verset 14, qui dit, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Hébreux chapitre 4, verset 15, qui dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Malgré les renseignements, malgré les enseignements plutôt de Jésus sur la nature spirituelle du royaume, Pierre considérait toujours ce royaume comme un pouvoir politique à défendre avec des armes physiques. Jean chapitre 18, verset 10 à 11 dit, Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Nous avons tous connu la déception, oui. Jésus aussi l'a connu avant toi. Et il nous comprend. Mon frère, ma soeur, mon fils et ma fille, si tu es déçu par ton épouse ou ton époux, si tu es déçu par tes enfants, tes filles ou tes fils, si tu es déçu par ta famille, si tu as des blocages, si tu as perdu ton emploi, si tu as des difficultés à gagner des marchés dans ton activité, si la vie te semble triste et maussade, crie à Jésus qui connaît ce que tu traverses. Il te délivrera et tu le glorifieras. Jésus a été trahi, mais il a pardonné à tous ceux qui l'ont trahi. Je voudrais te dire, la trahison va toujours exister dans le monde dans lequel tu es. Mais abandonne-toi dans les mains de Christ qui ne trahit pas. Abandonne-toi dans les mains du Seigneur qui ne trahit pas. Cette fête pascale doit t'amener à comprendre que les hommes peuvent te trahir. Tes parents peuvent te trahir.
mais Jésus ne te trahira jamais. Je voudrais que l'Éternel te bénisse en vos rangs grades et qualités. Que nous puissions nous retrouver pour continuer à prêcher l'évangile vrai. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Vous pouvez trahir, mais Jésus ne trahit pas. À très bientôt pour la suite de la prêche. Alléluia.